Laurent Gautreau est là et Simone Rovera nous rejoint à moins de 24 heures de la finale de la Ligue des Champions. Simone, bonsoir. Ciao, bonsoir. Fred Herbel est avec nous également à moins de 24 heures de la finale de la Ligue des Champions en direct de Madrid. Fredo, bonsoir. Hola chicos. Salut Fredo. Alors, avant que vous nous donniez vos infos, moi j'en ai d'autres à donner qui concernent la Ligue 1 notamment. Et des infos importantes, hein. Ça vous concerne peut-être vous aussi indirectement. Donc, Nice décide de bloquer Lucien Favre. Il n'ira pas à Dortmund, c'est pas la peine, ne venez pas nous voir, arrêtez de le draguer, il reste. Voilà ce que dit le club niçois aujourd'hui. Il sortira en boîte à Nice. Ali, comment est-ce qu'on interprète tout ça? Est-ce qu'on va avoir un Favre qui va rester contraint en faisant un peu la gueule, en disant mince, j'ai raté l'occasion de ma vie, je voulais y aller, etc. Est-ce que tu penses qu'il va tourner la page assez vite? Est-ce que le club a raison de faire comme ça, de retenir un entraîneur peut-être malgré lui? Quel est ton point de vue? Non, moi je crois que le club lui a ouvert la porte à une condition qu'il y ait de suite une offre claire, nette et précise de Dortmund, ce qui n'a pas été le cas. Dortmund se sont renseignés alors que Favre aurait voulu vraiment. Et je pense qu'il attendait ça. Maintenant, il s'arrête, la page est tournée, Favre était quelqu'un d'intelligent, à une certaine condition. Il aura sûrement une équipe peut-être, je veux dire, compétitive, mais dès que ça va mal aller, on va voir la réaction de Favre. Moi, j'attends juste la réaction de dire, est-ce que c'est, on n'a pas des bons résultats parce que cette année, je suis moins bon, ou est-ce que parce que les dirigeants ne m'ont pas laissé vraiment avoir une grosse équipe, j'aurais pu l'avoir à Dortmund et blablabla et blablabla. Donc on attendra ça. Moi, j'attendrai de voir Favre si ça se passe mal avec Nice. Autre info du jour importante, vous la retrouvez sur rmcsport.fr. Discussion entre l'Olympique et Lyonnais et Juninho pour être directeur sportif. Il y a une rencontre à Londres qui va se faire dans les heures qui viennent. Je pense que donc les choses commencent à se préciser pour l'arrivée de Juninho au club. Je pense que c'est pas qu'une discussion. Ça fait très longtemps que Aulas, Juninho sont ensemble en discussion. Il était déjà en train de passer ses diplômes au Brésil. Ça fait depuis longtemps. Il a fait de l'appel du pied depuis très longtemps à Lyon. Dans l'after, pour Genesio, avoir Juninho remplaçant potentiel là au-dessus de la tête. De toute façon, Genesio, il sait très bien. Genesio sait très bien que ça va pas. Il n'a pas un contrat de 5 ans. Il le sait très bien. Et Aulas déjà prévoit l'après Genesio, je pense. Et peut-être que Juninho gardera aussi peut-être ce poste de directeur sportif. Mais je pense qu'il veut être entraîneur, Juninho. Au fond de lui, c'est ce qu'il a envie de faire. Et il a déjà Cassapa qui s'occupe de la défense. Il manque plus qu'il lui ramène encore un autre Brésilien. Il y a Chris qui est au club déjà, qui s'occupe des jeunes. Qui est Chris au club et il manque plus que Sonny. Diplôme, je crois. Que Sonny qui vient, c'est bon. Et dernière info concernant le PSG, officialisation aujourd'hui de l'arrivée de Antero Henrique, donc ex-dirigeant de Porto, nouveau directeur sportif du PSG. Ce soir, Olivier Létang quittait le club. Dans la plus grande discrétion, même pas un pot de départ, rien pour lui. J'avais une discussion un petit peu avec lui. Il était déjà étonné que alors que ça y est, c'était clair et net qu'il partait, qu'il restait encore au club. Alors qu'on sait très bien qu'il va travailler dans une très grosse boîte d'agents internationale. Ils lui ont fait faire son préavis, quoi. Ouais, non, c'est-à-dire que. C'est ça, ils lui ont allé jusqu'au bout. Non, lui-même, oui, mais lui-même était étonné. Je veux dire qu'il reste encore jusqu'à la fin de saison au club. Alors que bon, ça y est. Ils ont vidé les temps, quoi. Et il a signé les nouveaux contrats de Ils sont pas secs, hein, je vous rassure. Et je pense qu'Olivier Létang aura un plus gros carnet d'adresses d'ici 1-2 ans. Une fois qu'il sera plus au PSG, je suis sûr. Petites infos mercato rapide. Lyon, le départ de Lacazette complètement remis en cause, dit Aulas. On avait avancé sur le remplacement éventuel. Fred va nous en dire un mot. Peut-être qu'on aura plus d'avancantes qu'on ne l'imaginait la saison prochaine, dit Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce qu'on dit à l'Atlético, Fredo? C'est vrai que Lacazette est un objectif, a priori, parce que l'Atlético a le droit de recruter, mais ne peut pas inscrire de nouveaux joueurs avant le mois de janvier prochain. Donc ça serait étonnant qu'ils achètent Lacazette et qu'ils le laissent s'entraîner. Tu l'as dit, tu peux faire un deal, tu le recrutes, mais tu le laisses à Lyon, par exemple, pour 4 mois. Ça peut être une solution. Mais la grosse info, c'est quoi? C'est que Griezmann va rester. Donc Lacazette est... Voilà, ils vont pas trop bouger. Ils vont vous pouvez faire partir Gamero. Non, mais franchement, je pense que ça va pas. L'effectif, ils vont rien toucher là. Ils vont peut-être refaire revenir 1 ou 2 joueurs prêtés parce que ça, t'as le droit, même quand t'as la sanction. Mais sinon, pour le reste, il y a pas de problème, quoi. Fred, une question. C'est sûr à 100% que Griezmann reste? T'as écouté l'after de ces derniers mois? Ça se confirme. Ouais. Quand tu vois le tweet de Griezmann jeudi soir qui dit. Donc il a fait ça pourquoi? Pour avoir
Voilà, pour augmenter. Bon, Et ce soir, je suis d'accord avec toi. le journal AS annonce qu'il y aura bientôt un nouveau contrat, il va être augmenté. Il partira dans un an, je l'ai toujours dit qu'il partirait dans un an, en même temps que Simeone. Voilà, mais ils avaient promis de rester un an de plus pour inaugurer le stade. Il a fait tout son petit cinéma, toute cette petite stratégie pour être augmenté, il va être augmenté. Et voilà, et la raison principale, c'est que sa femme veut rester à Madrid, voilà, pour l'instant, et que c'est très important. Et je conçois qu'un joueur de foot pense aussi à sa vie personnelle, en même temps que sa vie professionnelle. Donc voilà. Et sa vie financière aussi. Oui, bien sûr. Bah oui, après ça aussi. Puis, mais Griezmann va rester, contrairement à tout ce qui a été dit. Et je suis très content. Et je suis pas du genre à me lancer des fleurs, quoique, d'avoir tenu sur ma position depuis des mois, puisque toutes mes infos qui me venaient de différentes sources amenaient à ça. Vous pourriez applaudir. On va passer à la finale de la Ligue des Champions. Juste avant, mais moi je t'applaudis tous les matins, Fred, tu le sais. Nice recale l'Inter aussi pour Dalbert. L'Inter voulait Dalbert, Simone, enfin veut Dalbert. Ouais. Il y a une offre qui a été refusée par le gym. Donc voilà, à Nice, attention, on ferme les portes. Hein. Nice ouvre les portes, mais à un prix qui est clair, qui devrait être sur les 15 millions d'euros. L'Inter n'est pas arrivé à cette L'Inter n'a pas d'argent. 15 millions d'euros pour Dalbert, je ne suis pas sûr que c'est la bonne. Les valeurs, c'est ça. Après, Nice devrait faire une offre officielle pour Denis. S'ils ont une option d'achat à 2 millions. Denis, l'attaquant. Ouais. Ça devrait être officialisé prochainement, l'arrivée de Denis. Alors, dernières infos, les gars. Nice, qui reste à Nice. Il est en près de la Juve. 24 heures de la grande finale. Dernière news à la Juve, Simone. Dernière news, l'entraînement, ce qu'on a pu voir, n'a pas donné de grosses indications. L'ambiance était très bonne, très détendue. Les joueurs étaient souriants. On fait un taureau très rigolo aussi. Donc, on dirait que tout va bien. Pour vous dire, ce soir, Sky Sport, qui avait beaucoup de focus sur la Juve, s'est concentré aussi sur les infos mercato de la Juve, qui aurait pris Chesney. Déjà pour la prochaine saison, qui fait un an comme doubleur de Buffon, après deviendra titulaire. On prépare la sortie de Buffon, quoi. Un grand club prévoit aussi. En même temps. Un grand club prévoit aussi l'avenir. Chesney, j'aurais il a sorti des belles saisons la Juve. Donc voilà, il y a eu ces conférences de presse plutôt intéressantes avec Daniel Alves et Buffon qui ont eu beaucoup de questions sur leur âge. À un certain moment, Daniel Alves a dit un peu à la Ibra, fait comprendre que lui, plus il vieillit, plus il devient jeune dans l'âme, et donc même sur le terrain, il fait voir des bonnes choses. Mais l'ambiance de la Juve, c'est extrêmement tranquille, détendu, souriant et surtout confiant pour demain soir. À Madrid, Fredo. Même atmosphère, tout le monde est disponible. Zidane va pouvoir faire le 11 qu'il a dans la tête, donc avec le Français. Tu le connais, son 11 ? Ouais. Vas-y, balance. Keylor Navas dans les buts, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo en défense. Au milieu de terrain, nous aurons Modric, Kroos, Casemiro et Isco. Et devant, Benzema et Cristiano Ronaldo. Et Bale devrait démarrer sur le banc. Je vais gagner un dîner, puisque Varane, Pepe sera sur le banc, voire en tribune, et Varane sera titulaire. Donc je vais gagner en dîner avec Daniel Riolo. Ah, c'est vrai, je me souviens de ce pari. Non, mais il va nous trouver une excuse demain, mais Varane est... Dis-moi, Fred, Carvajal, il est bien revenu là de sa blessure, il a 100%? Oui, il est bien. Alors après, c'est vrai que il y a toujours un petit risque quand tu reviens de blessure. Mais l'alternative, c'est Danilo, voire Nacho, donc c'est pas extraordinaire. Parce que Nacho, c'est un bon joueur, mais c'est un défenseur central. Et puis Danilo, c'est pas pour une finale de Ligue des Champions, ça ferait bizarre. Donc il va plutôt prendre le petit risque avec Carvajal, mais il va pas le prendre avec Bale, parce que Bale, il y a tellement d'alternatives sur le banc, à commencer par un joueur qui est dans un état de forme exceptionnel, qui s'appelle Isco. Et puis même s'il n'y avait pas Isco, t'as Lucas Vazquez, t'as Asensio qui a été grandiose cette saison, tu as Rames, c'est-à-dire que dans le registre milieu offensif, il y a tout ce qu'il faut. Latéraux, c'est plus compliqué. T'as ça, et puis t'as le fait que Bale en super sub, c'est quand même énorme. Parce que ça te fait une gâchette. En contre. Si tu marques le premier but. Mais oui. Non, mais c'est vrai que pour ça peut être très, très intéressant. Mais Bale lui-même a reconnu qu'il n'était pas à 100% et qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Et puis, je peux vous assurer qu'il y a un truc qui a énervé Zidane, c'est qu'avant le Classico, Bale, qui revenait de blessure, a dit « Coach, mais moi, je suis en super forme, tout va bien », droit dans les yeux, et qu'a priori, c'était pas forcément le cas, qu'il a un peu forcé et qu'il s'est blessé pendant ce match, qui a totalement bousculé la stratégie de Zidane. Donc Zidane ne devrait pas faire la même erreur qu'avait fait, rappelez-vous, en 2014 Simeone.
puisque Diego Costa avait joué blessé en Liga le dernier match, qui était le match du titre de Atlético, il se blesse. 15 jours après, il dit au coach, je suis prêt, etc. Et il est obligé de sortir au bout de 9 minutes. Et ça enlève un changement à l'Atlético, dont ils ont eu cruellement besoin lors de la prolongation, parce que Juan Fran s'est blessé. Ils ont joué à 10 contre 11 et ils ont perdu. T'as l'équipe de la Juve pour demain, Simonet? L'équipe de la Juve de demain devrait être très semblable. C'est la même qu'on a vue face à Monaco, avec cette défense à 3 qui peut glisser à 4, avec Alexandro qui fait un pas en arrière et Barzagli qui fait un pas vers la droite, Kylian Pjanic au milieu et Dani Alves qui joue un cran plus haut, Dybala, Mandzukic et Higuaín. Et je trouve très intéressant le choix qu'il fait Zidane de mettre un Carvalho qui peut-être n'est pas à 100% sur le côté droit, où il y a Mandzukic qui va être en modalité car armé tank, vraiment. Ça va être dur j'espère que Carvalho va être vraiment bien, parce que l'impact physique qu'il met Mandzukic, même à niveau des vitesses, on dirait non, il est grand, il est gros, il va pas vite. Non, Mandzukic c'est quelqu'un qui a une très bonne accélération, gros impact physique. On se rappelle que face à Monaco, il avait gagné tous ses duels aériens qu'il a eu, soit en attaque, soit en milieu, soit en défense. Donc ça va être, si c'est un joueur qui n'est pas au 100%, physiquement, ça pourrait... Ali, qui est favori demain pour toi? C'est le Real Madrid. Pourquoi? Parce que ils démontrent qu'en Champions League, ils sont toujours au-dessus des autres. Ils ont cette capacité en Champions League. C'est plutôt leur coupe à eux. Beaucoup plus que la Juve, qui a beaucoup plus perdu de finale. C'est ça. Et c'est le Real Madrid favori. Mais ce qui est assez bizarre, depuis le début de la saison, on dirait que cette équipe de la Juventus, elle est programmée pas pour le championnat, ni pour jouer la Champions League, mais pour la gagner. Beaucoup plus que le Real, je pense, qui était derrière surtout ce titre depuis 2012. Tu as tout à fait raison. Mais maintenant, le titre, il est passé. Là, les joueurs, ils ont fait, ils sont en pleine forme. J'ai jamais vu l'équipe du Real Madrid arriver en finale dans cet état physique. D'habitude, ils arrivent tous capoutes, blessés, crevés. Physique. Ah oui, Ronaldo, tu le reconnais pas. L'interview de Casillas dans l'équipe, elle est révélatrice. Il raconte, c'est en 2000, je crois, c'est la finale de 2000, où il dit qu'en fait, ils n'étaient pas en confiance parce que ils étaient fatigués, blessés, cuits, et que ça a bien même tourné contre Valence. Même les deux dernières. Demain soir, vous serez là, messieurs. Merci Simonet, merci Fredo. Bonne nuit, parce que demain, c'est une grosse journée. Bonne nuit, Simonet. Ciao, buonanotte, Fred. À demain. J'espère je parle autant de temps avec Fred ici, sur Twitter, sur WhatsApp. J'espère de ne pas rêver de Fred Hermel cette nuit. C'est un cauchemar, et ça. Je vous félicite parce que, pour une fois, dans un dialogue Hermel-Rovera, le nom d'Higuaín n'a pas été cité une seule fois. On verra demain. Ah, mais je l'ai vu, Higuaín. Je l'ai vu au Grand Prix de Monaco. Oh là là. Elle est bonne, la pasta, hein. Salut Ali, à demain. Ciao. 5-0 pour la France face au Paraguay ce soir. Demain, finale de la Ligue des Champions. Vive sur RMC. L'after sera là dès le coup de sifflet final, bien sûr. À demain. Bonne nuit à tous.